Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la gestion financière et particulièrement comment essayer d'économiser ton argent, de le gérer au mieux. Et pour ce faire, aujourd'hui, j'ai essayé de te partager trois techniques, trois points que j'utilise régulièrement pour essayer d'économiser un peu d'argent tous les mois. Ne serait-ce que 100, 150 euros, mais ça peut faire une différence. Comme on dit, bah, des fois, quand tu es un peu dans la galère, il n'y a pas de petites économies. Donc, c'est des techniques qui sont simples à mettre en place, qui ne demandent rien de particulier. Et globalement, c'est même que du bon sens, hein. Il n'y a rien d'extravagant. Alors, on va pas perdre plus de temps. La première technique, c'est la gestion de tes abonnements. Gérer tous les abonnements automatiques que tu as. Souvent, on a tendance à souscrire à des abonnements pour un peu tout et rien, tout et n'importe quoi. Tu vas t'abonner par exemple à Netflix pour regarder peut-être qu'un film ou deux. Tu vas avoir un abonnement Amazon Prime alors que tu ne l'utilises pas. Tu vas avoir un abonnement peut-être à Duolingo alors que tu as arrêté d'essayer d'apprendre une langue. Sauf que tous ces abonnements, ils se cumulent et mensuellement, ça peut faire une grosse différence. Je sais que personnellement, à titre d'exemple, quand j'ai fait ça pour la première fois, j'avais 5 ou 6 abonnements, il me semble, pour près de 50 euros, entre 40 et 50 euros par mois, qui partaient dans des abonnements que je n'utilisais pas du tout. Donc tu avais Duolingo, tu avais Netflix que j'utilisais une fois. Bon, bah, ça me servait à rien de payer 13 euros par mois. Amazon Prime, globalement, même si t'as pas le Prime, l'article il va arriver en 24 à 48 heures. Alors, souvent les articles ils arrivent aussi vite que t'aies le Prime ou non. Bon, c'est juste que tu vas payer 6 euros par mois ou je ne sais combien à l'année. Après Amazon Prime, bon, il y a d'autres avantages. Je crois que tu as accès à la musique, aux vidéos et tout ça. Si tu les utilises, bon, ben pourquoi pas. Mais je sais que moi je payais l'abonnement, mais j'avais aucun intérêt parce que je regardais pas les vidéos de Prime, j'utilisais pas la musique et tout ça. Et au final, tu peux même le prendre avec des amis. Vous prenez le même compte Amazon et vous le payez à plusieurs. Ça évite de payer un abonnement chacun dans son coin, alors qu'au final, tu t'en sers une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, si vraiment tu veux le Prime. Même si en général, bon, t'es pas pressé au point d'avoir absolument besoin du Prime et qu'il arrive dans les 24 heures. Mais voilà, se poser les bonnes questions. Est-ce que tu t'en sers toujours? Est-ce que tu en as vraiment besoin? Je pense surtout à Netflix. C'est vrai que c'est assez cher. Souvent, si c'est toi qui payes, est-ce que tu le rentabilises comme il faut? Si tu regardes un, deux films dans le mois ou par semaine, ben, est-ce que tu as vraiment besoin de Netflix? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Voilà, à toi de voir, à toi de te renseigner et à toi d'agir en conséquence en fonction de ce qui t'intéresse ou non. Voilà, il y a aussi souvent des abonnements parfois via des jeux mobiles. Je sais pas, par exemple Clash of Clans, Clash Royale, peut-être Candy Crush. Tous ces jeux où tu as des passes mensuelles. Des fois, tu fais pas gaffe, tu t'es mis au jeu, tu as pris le pass. Sauf que le jeu, ça fait 2 mois que tu joues plus, mais ça fait 2 mois que tu payes les passes tous les mois. Donc pareil, pense à les supprimer, vérifier. Pareil, en ce moment, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à l'IA, qui les teste, qui font des choses avec. Les abonnements IA, ils sont quand même assez chers. Globalement, t'es vite à 5, 10, 15, voire 20 euros par IA. Si t'en as testé plusieurs, bah pense à bien supprimer les abonnements si tu t'en sers pas. Parce que mine de rien, là, ça peut faire vite grimper la cagnotte. Donc voilà, je te conseille de prendre tes relevés de compte sur 3 mois et de regarder tous les prélèvements automatiques, tous les prélèvements récurrents, et de te poser la question, ok, est-ce que je m'en sers? Est-ce que j'en ai réellement besoin? Si c'est quelque chose que tu utilises que une ou deux fois par mois, bah, est-ce qu'il n'y a pas une alternative gratuite? Euh, Vraiment te poser les bonnes questions et si t'en as pas besoin, les supprimer tout simplement. Tu pourras facilement économiser, je pense, ouais, 40, 50 euros si tu l'as jamais fait. Pareil pour les extensions de garantie. Souvent quand tu achètes un lave-linge, une tablette, un ordi, un frigo, je ne sais quoi, on va te vendre une extension de garantie, ça aussi. Fais bien attention à les supprimer. Je sais que moi j'avais eu la mauvaise expérience avec Darty où en fait je payais 7 euros par mois pour la garantie d'une tablette pendant 3 ans. En fait, j'avais jamais fait gaffe. Et c'est au moment où j'ai fait un petit contrôle, je voulais supprimer tous les abonnements que je n'utilisais plus. Et là, je me suis rendu compte que je payais 7 euros par mois à Darty pour l'extension de la tablette, alors qu'au final, j'en avais plus besoin de cette extension. Donc voilà, bien prendre en compte tout ça et ça peut faire des grosses économies sur le long terme. Voilà, donc gérer tes abonnements, c'est un des points les plus faciles à mettre en place. Ça prend pas beaucoup de temps, mais ça peut faire pas mal de résultats. Si tu économises
40, 50 euros par mois, bah, sur l'année, ça fait une sacrée somme, hein. Ça fait dans les 400, 500, 600 euros en fonction de ce que tu as. Le deuxième point, il est presque similaire, c'est de renégocier tes contrats. Je pense à toutes les assurances, tes abonnements téléphoniques, toutes ces choses-là. Par exemple, renégocier ton forfait de téléphone. Si souvent les gens ont tendance à prendre un forfait un peu plus cher pour avoir le téléphone moins cher, etc. Sauf que au bout de 2 ans ou autre, des fois même un an, tu peux changer de forfait et les gens ne le font pas. Sauf que tu continues à payer peut-être 25, 35, voire 45 euros pour un forfait alors que tu aurais des équivalents à moins de 10 euros. Voilà, t'as Soch, t'as Red by SFR, etc. qui proposent des forfaits à très petit prix et qui sont largement suffisants. C'est des 100 gigas, appels, SMS illimités. Donc, globalement, c'est ce dont tout le monde a besoin, rien de plus, rien de moins. Sauf que là, c'est des forfaits à moins de 10 euros et tu payes plus 45 euros par exemple pour un forfait pour avoir le téléphone moins cher. Pareil, si tu changes d'opérateur, des fois ils peuvent te prendre en compte la fin de ton forfait, de ton contrat, donc à voir. Essaye de te renseigner et de voir ce que tu peux faire, mais c'est vrai que les téléphones, c'est un des points les plus importants, c'est là où généralement on paye le plus. Et si tu passes d'un forfait à 45 à un forfait à 8 euros par mois, bon, pas besoin de te dire que sur l'année et tous les mois, ça fera des belles économies. Pareil pour tes contrats type assurance, assurance auto, assurance habitation, ça peut être très intéressant ça peut être très intéressant de te pencher dessus. Parce que souvent, si ton contrat il a 1, 2, voire 3 ans, tu peux le renégocier directement avec ton assurance, voire pour faire baisser le prix, ou bien carrément changer d'assurance et avoir des tarifs bien avantageux. Moi, je sais que je l'avais fait, j'avais économisé, je crois, 5 ou 6 euros sur l'assurance auto, par exemple, pour exactement les mêmes garanties. Et pour le même prix que je payais avant, je pouvais avoir de meilleures garanties. Donc voilà, c'est intéressant de se pencher dessus, d'étudier ton cas, pareil pour ta mutuelle, ta complémentaire, bien te renseigner, bien regarder comparer les offres. Ça, c'est un peu plus chiant à faire, mais c'est tout aussi important, tout aussi rentable, parce que le jour où tu auras un problème, bah, tu sais que tu es bien assuré, tu as un bon contrat, et le jour où tu as un problème, ça vaut de l'or quand même. Voilà, donc je te conseille de te pencher peut-être une demi-journée ou une journée dessus. Tu regardes tous tes contrats, tu les étudies, tu regardes les offres de la concurrence, et après tu souscris à ton nouveau contrat, par exemple, et ils vont résilier automatiquement l'ancien, les nouveaux assureurs. Donc c'est pas si chiant que ça à faire. Ça prend un peu de temps, mais sur le long terme, ça peut être très rentable. Ça peut te permettre encore une fois d'économiser de l'argent tous les mois. Admettons que tu es supprimé pour 40 euros d'abonnement, que tu aies échangé 3, 4 contrats où tu gagnes chacun, je sais pas, entre 2, 4, 5, 8, 10 euros. Franchement, ça peut faire peut-être 100 euros d'économie facilement par mois si tu l'as jamais fait. Et ça peut changer beaucoup de choses. Sur l'année, ça fait des belles économies quand même. Et le dernier point, il est un peu à part, mais c'est un point tout aussi important à mon sens. C'est te laisser un délai de réflexion avant d'acheter quoi que ce soit. Surtout avant d'acheter des choses plus ou moins chères. Alors pareil, là, il n'y a pas de fourchette de prix par exemple, parce que quelque chose à 30 euros, pour certaines personnes, ça va déjà être cher. Pour d'autres, bah, c'est rien, c'est une broutille. On n'a pas tous les mêmes revenus, on n'a pas tous les mêmes besoins. Donc ça, c'est assez individuel, mais la méthode reste la même. Quand tu veux quelque chose, renseigne-toi dessus. Prends 1, 2, 3, 4 jours de réflexion pour être sûr que c'est vraiment ce que tu veux, que tu en as vraiment besoin. Te renseigner sur les produits, tout comparer, voir vraiment ce qu'il te faut. Moi, j'ai fait ça récemment parce que j'avais besoin de changer de téléphone. Le mien avait une batterie qui tenait plus du tout. Et du coup, bah, j'ai comparé qu'est-ce qui revient le moins cher, qu'est-ce qui est le plus rentable. Changer la batterie, changer de téléphone, prendre un téléphone neuf, un téléphone d'occasion. Ok, si je change de téléphone, je prends quelle marque? Tu prends un Apple, tu prends un Xiaomi, tu prends un Honor, tu prends. Et en fonction du budget que tu veux mettre, tu te renseignes. Tu vas aller rechercher si tu as un petit budget, tous les téléphones petit budget, lesquels sont bien, lesquels sont pas bien. Quel téléphone correspond à ce qu'il me faut? Est-ce qu'il me faut de la photo? Est-ce qu'il me faut de la batterie? Et une fois que tu t'es vraiment posé, que tu as fait, entre guillemets, mûrir l'idée, maturer l'idée, ben là, tu vas encore regarder 2, 3 jours pour vraiment confirmer ton choix, être sûr que c'est ce que tu veux. Ok, ton choix il s'est porté sur tel téléphone, t'as regardé, t'as étudié, bon, tu connais le sujet, c'est lui que tu veux, c'est lui qu'il te faudrait, et tu réfléchis quand même encore 2, 3 jours pour être sûr de ton idée. Un téléphone, globalement, c'est quand même plusieurs centaines d'euros. Donc, regardez, est-ce que tu vas le prendre en occasion, est-ce que tu vas le prendre en neuf?
Et une fois que tu sais tout ça, tu réfléchis 2 3 jours pour être sûr que ce soit une bonne idée, t'en aies vraiment besoin, et une fois que tu es sûr de ton coup, bah là tu te dis ok, tu franchis le pas et tu l'achètes. Et ne pas l'acheter sur un coup de tête, par exemple, au bout de un jour, tu t'es dit ok, il faut que je change de téléphone, ah lui il a l'air super, tu l'achètes, et 2 jours après, tu tombes sur la présentation d'un téléphone qui était bien meilleur pour toi, qui correspondait mieux à ce dont tu as besoin, et là, ben, t'es déçu. Là, on va pas se le cacher, là, c'est le coup dur. Donc, voilà, toujours te poser un délai de réflexion. Et ça peut être pour tout, si tu veux commencer le vélo, ben, renseigne-toi une petite semaine. Qu'est-ce qu'il te faudrait comme vélo? Quel est ton budget? Qu'est-ce qu'il y a comme équipement autour? Et renseigne-toi réellement pour essayer de comprendre tout ce qu'il te faudrait, tout ce que ça coûte. Est-ce que tu as vraiment envie de faire du vélo? Si possible, ben, fais peut-être une ou deux, trois sorties avec le vélo de quelqu'un de ta famille ou d'un de tes amis. Et une fois que tu es sûr de ton choix, ben là, tu vas aller lâcher peut-être 100, 200, 300 euros dans un vélo et dans l'équipement qui va avec. Parce que mine de rien, ça chiffre assez vite ce genre de choses. Donc voilà, toujours te poser et ouais, globalement prendre une semaine quand tu vas acheter quelque chose d'assez cher. Prendre toujours une semaine de réflexion pour assurer ton choix et ne pas le regretter plus tard. Et parfois, ça peut être pour des choses beaucoup plus simples, hein. Bah, typiquement, moi j'ai pensé il y a quelques jours à essayer de m'acheter un micro pour avoir une meilleure qualité audio. Et ben voilà, j'ai dit ok, j'ai regardé les prix, lesquels sont bien, lesquels sont pas bien. Et je me suis posé la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin maintenant? Ou est-ce que ça peut attendre quelques semaines? Non. La réponse c'est que ça peut attendre quelques semaines, donc je vais attendre, je vais continuer de me renseigner, de regarder, j'en ai pas besoin là dans l'immédiat. Ça sert à rien de dépenser de l'argent et si ça se trouve dans 1 ou 2 semaines je fais plus de vidéos, bah, j'aurais perdu les 30 40 € du micro. Donc vraiment, prendre le temps de réfléchir à ce que tu fais, à comment tu dépenses ton argent. Pareil pour quelque chose peut-être de plus terre à terre ou qui te parlera un peu plus. Si tous les jours à midi, tes collègues vont manger dehors, est-ce que toi, tu as vraiment envie et besoin d'aller dehors? Est-ce que ce serait pas plus simple de te faire à manger chez toi, faire des économies plutôt que de donner, ouais, si tu vas en boulangerie, au McDo ou autre, t'en sors vite pour 7 8 12 15 euros, ça peut vite chiffrer. Et pareil, si tu y vas tous les jours, 5 jours par semaine, quand tu travailles, ça peut vite chiffrer aussi. Et ça chiffre beaucoup plus que si tu te faisais les choses par toi-même, tu te faisais ton propre repas. Donc voilà, c'est des choses à prendre en compte. Pose-toi les questions, savoir est-ce que tu en as besoin? Est-ce que tu as bien réfléchi au projet? Est-ce que tu es sûr de ton choix? Voilà, si toutes les réponses sont oui, ben écoute, vas-y, fonce. Mais si, mais s'il y a une de ces trois questions, tu dis ah, je sais pas, peut-être, ben, je te conseillerais d'attendre, de réfléchir encore un peu et d'assurer ton choix. Voilà, c'était trois petits conseils assez simples, assez rapides. C'est, comme je te l'ai dit, c'est beaucoup du bon sens, mais des fois ça fait du bien de se rappeler ça aussi. Bah écoute, si jamais tu fais ces techniques, tu les mets en place, n'hésite pas à me dire ce que ça a pu t'apporter, si tu as réussi à faire des économies, si oui, combien. Et voilà. Moi, je sais que ça m'avait beaucoup aidé la première fois que je l'ai fait, et c'est pour ça que je te les partage aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te prends pas plus de temps. Je te souhaite une bonne journée. Salut!